Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashhabihi wa man ittaba'ahum bihaq. Avant même d'aller plus loin, prends juste une seconde. Oui, toi qui écoutes en ce moment, et dis dans ton cœur: Oh Allah, guide-moi à travers ce rappel. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être une réponse à une fatigue que tu ressens, à une inquiétude que tu n'as racontée à personne, ou à ce poids silencieux que tu portes depuis trop longtemps. Alors, reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui t'attend, quelque chose que tu ne voudras surtout pas manquer. Et avant de continuer, abonne-toi maintenant. Écris en commentaire: Ya Allah, apaise mon cœur, et partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être qu'à travers toi, Allah va guider une autre âme. Ce lundi n'est pas un jour comme les autres. Non, ce n'est pas juste le début d'une semaine. Ce n'est pas juste un jour où tu reprends tes habitudes. C'est peut-être le jour où tout peut changer pour toi. Oui, aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce que parfois, il ne faut qu'un moment, un seul moment sincère, pour qu'Allah change une situation entière. Un simple rappel, une répétition sincère, un moment entre toi et Allah, sans distraction, sans regard extérieur, sans filtre, juste toi et lui. Et c'est dans ces moments-là que les transformations les plus profondes commencent. Mais dis-moi, quand était la dernière fois que tu t'es vraiment arrêté ? Pas juste physiquement, mais intérieurement. Quand as-tu pris le temps d'écouter ton cœur, de ressentir ce qu'il porte réellement? Parce que la vérité, c'est que beaucoup avancent dans la vie, avec un cœur fatigué, un cœur chargé de regrets, de péchés, de stress, de déception, et parfois même d'un éloignement d'Allah sans s'en rendre compte. Et malgré tout ça, on continue, on sourit, on fait semblant, on avance. Mais à l'intérieur, quelque chose manque, quelque chose appelle, quelque chose cherche. La paix. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de puissant, quelque chose de simple, mais profondément transformateur. Il nous a montré que les cœurs ne se guérissent pas avec ce monde, ni avec l'argent, ni avec les distractions, ni avec les gens, mais avec le rappel d'Allah. Oui, le dhikr, ce lien invisible mais réel, entre toi et ton Seigneur. Mais attention, tous les rappels ne sont pas ressentis de la même manière. Tous les mots ne touchent pas le cœur de la même façon. Il y a des paroles qui passent sur la langue et d'autres qui descendent directement dans l'âme. Et parmi les plus puissantes, il y a les noms d'Allah. Ces noms ne sont pas juste des mots à répéter, ce sont des clés, des portes, des réponses. Chaque nom d'Allah porte une signification, une lumière, une solution à un état précis. Tu es triste ? Il y a un nom pour ça. Tu es perdu ? Il y a un nom pour ça. Tu te sens bloqué ? Il y a un nom pour ça. Mais la vraie question est quand ton cœur est lourd, vers quel nom d'Allah te tournes-tu ? Est-ce que tu les connais vraiment ? Est-ce que tu les ressens ? Ou est-ce que tu les prononces sans connexion ? Aujourd'hui, ce lundi, on ne va pas juste parler, on ne va pas juste écouter, on va vivre quelque chose. Je vais te partager 5 noms puissants d'Allah, 5 noms qui peuvent, avec la permission d'Allah, changer ton état intérieur, apaiser ce que tu ressens, et ouvrir pour toi des portes que tu pensais fermées, mais à une seule condition: ne les répète pas seulement avec ta langue. Répète-les avec ton cœur, avec présence, avec sincérité, avec besoin, comme quelqu'un qui appelle vraiment son Seigneur. Parce que peut-être, oui peut-être, que ce lundi sera le jour où ton cœur retrouvera enfin la paix. Pourquoi le lundi est spécial ? Le lundi, c'est un jour que beaucoup ignorent. Un jour qui passe souvent inaperçu dans le rythme effréné de la vie.
un jour que l'on associe à la reprise, à la fatigue, aux responsabilités qui reviennent. Pour beaucoup, le lundi est lourd. Il marque à la fin du repos le retour à la pression, aux obligations, aux préoccupations de ce monde. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce regard que nous avons sur le lundi n'est pas celui du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Là où nous voyons une contrainte, lui voyait une opportunité. Là où nous ressentons du poids, lui ressentait une connexion. Le lundi, pour lui, n'était pas un jour banal. Ce n'était pas juste un jour parmi les 7 jours de la semaine. C'était un jour chargé de sens, un jour porteur de lumière, un jour relié directement à des événements qui ont changé l'histoire de l'humanité. Imagine un instant. On demande au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Pourquoi il jeûne le lundi? Et il ne répond pas par une simple habitude. Il ne dit pas « c'est une tradition ». Il ne dit pas « c'est recommandé, donc je le fais ». Non. Il répond par quelque chose de profondément personnel et en même temps universel. Il dit que c'est le jour où il est né et le jour où la révélation a commencé. Subhanallah, réalise ce que cela signifie. Le jour où est né le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui qui est une miséricorde pour les mondes. Et le jour où la parole d'Allah a commencé à descendre sur terre. 2 événements immenses, 2 événements qui ont transformé l'histoire et qui continuent encore aujourd'hui à transformer des vies, des cœurs, des âmes. Et ces 2 événements sont liés au lundi. Alors pose-toi une question sincère. Comment un jour qui porte une telle signification peut-il être considéré comme un jour ordinaire? Comment peut-on vivre un lundi sans en ressentir la valeur? Le lundi est un rappel que chaque semaine, tu as une nouvelle chance, une nouvelle page, un nouveau départ, un nouveau lien à reconstruire avec Allah. Parce que même si tu es tombé la semaine passée, même si tu as fait des erreurs, même si tu t'es éloigné, le lundi revient, comme une porte qui se rouvre, comme une invitation, comme un appel discret, mais puissant. Reviens. Et ce n'est pas tout. Le lundi est aussi un jour de présentation des actions, un jour où tes œuvres sont élevées vers Allah. Et regarde la sagesse du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il choisit de jeûner ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il veut que ses actions soient élevées alors qu'il est en état d'adoration. Subhanallah, quel niveau de conscience, quel niveau de connexion. Ce n'est pas juste un acte extérieur, c'est une intention intérieure, une manière de dire « Oh Allah, lorsque mes actions montent vers toi, je veux être dans un état qui te plaît. » Et toi, as-tu déjà pensé à ça? As-tu déjà réfléchi à la manière dont tes actions sont présentées? Ou est-ce que les jours passent sans que tu réalises ce qui se joue en coulisses? Le lundi, ce n'est pas juste un jour, c'est un moment stratégique, un moment où le ciel et la terre sont liés par tes actions, un moment où ton cœur peut se repositionner, un moment où tu peux décider, cette semaine, je ne serai pas la même personne. Mais pour cela, il faut que tu changes ton regard. Il faut que tu arrêtes de voir le lundi comme une charge et que tu commences à le voir comme une opportunité. Une opportunité de te rapprocher d'Allah. Une opportunité de réparer ce qui a été cassé. Une opportunité de purifier ton cœur. Parce que oui, le lundi est un jour de renouveau. Un jour où tu peux te reconstruire intérieurement. Pas avec de grandes actions compliquées, mais avec quelque chose de simple, mais puissant. Le rappel d'Allah, le dhikr, ce moment où tu t'arrêtes, où tu respires, où tu te reconnectes, pas avec ton téléphone, pas avec le monde, mais avec celui qui t'a créé. Parce que la réalité, c'est que ton cœur ne peut pas rester stable sans Allah. Il va chercher ailleurs, dans les gens, dans les distractions, dans les illusions, mais rien ne pourra jamais remplacer cette connexion. Et le lundi
est une invitation à revenir à cette source. Une invitation à te rappeler que peu importe ce que tu vis, il y a toujours une porte ouverte. Peu importe combien de fois tu es tombé, tu peux toujours te relever. Peu importe à quel point tu te sens loin, tu peux toujours revenir. Et parfois, ce retour commence par quelque chose de très simple, un nom. Un seul nom d'Allah, prononcé avec sincérité, peut changer l'état de ton cœur. Alors imagine 5 noms puissants, répétés dans un moment comme le lundi, avec une intention sincère, avec une présence du cœur, cela peut devenir un tournant, un vrai tournant. Mais encore faut-il que tu sois conscient, encore faut-il que tu sois présent, parce que beaucoup vivent le lundi, sans jamais le vivre réellement. Ils passent à côté, ils ne ressentent rien, ils ne saisissent pas l'opportunité. Et les semaines passent, encore et encore, sans transformation. Mais toi, aujourd'hui, tu as une chance de vivre ce lundi différemment. Pas comme les autres, pas de manière automatique, mais de manière consciente, intentionnelle, spirituelle. Et peut-être que ce lundi sera le début de quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais que ton cœur commence déjà à ressentir. Ton cœur a besoin de guérison. Peut-être que tu es fatigué, pas forcément physiquement, mais intérieurement. Une fatigue que personne ne voit. Une fatigue que tu n'arrives même pas à expliquer. Tu continues à avancer, tu fais ce que tu dois faire. Tu parles, tu souris, tu interagis, mais au fond, quelque chose est lourd, quelque chose te pèse, et parfois, tu ne sais même pas pourquoi. Tu ressens juste un vide, une tension, une tristesse discrète, mais persistante, et tu te dis « ça va passer ». Mais ça ne passe pas vraiment, ça revient, encore et encore. Peut-être sous une autre forme, mais toujours là. Le stress, les pensées qui tournent, les inquiétudes pour l'avenir, les regrets du passé, les erreurs que tu n'arrives pas à oublier, les blessures que tu n'as jamais vraiment guéries. Et parfois, tu regardes autour de toi et tu as l'impression que personne ne comprend, que personne ne voit ce que tu ressens réellement. Alors tu gardes tout à l'intérieur, tu accumules, tu encaisses, jusqu'au moment où ton cœur commence à s'alourdir, de plus en plus. Et tu continues comme ça, en espérant que ça ira mieux. Mais laisse-moi te dire une vérité. Ton cœur n'est pas fait pour porter tout ça seul. Il n'a pas été créé pour supporter cette charge sans aide. Et surtout, il n'a pas été créé pour être loin d'Allah. Parce que le cœur trouve sa paix uniquement avec Allah. Pas avec les gens, pas avec les choses, pas avec les distractions. Même si, parfois, tu penses que ça aide, ce n'est qu'un soulagement temporaire, une illusion, un pansement sur une blessure profonde. Et cette blessure ne peut être guérie qu'à une seule condition, revenir à celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Allah. Lui, il sait. Il connaît chaque larme que tu n'as pas versée devant les autres, chaque pensée que tu n'as jamais exprimée, chaque douleur que tu as cachée, chaque peur que tu gardes aussi, en silence. Il sait, même quand tu fais semblant d'aller bien, même quand tu te convaincs que ça va, Allah voit ce que personne ne voit. Et il comprend ce que personne ne comprend. Et malgré tout ça, malgré tes erreurs, malgré tes manquements, malgré les moments où tu l'as oublié, il ne t'a jamais abandonné. Jamais. C'est toi qui t'es éloigné. Mais lui, il est toujours là, toujours proche, toujours prêt à te répondre, toujours prêt à te soulager. Mais il y a une clé que beaucoup ignorent, une clé simple, mais incroyablement puissante. Ces noms. Les noms d'Allah ne sont pas juste des appellations, ce sont des réalités, des manifestations de sa perfection, des portes vers sa miséricorde. Chaque nom d'Allah
correspond à un besoin, à une situation, à une douleur. Tu es triste, appelle le miséricordieux. Tu es perdu, appelle celui qui guide. Tu te sens bloqué, appelle celui qui ouvre. Mais le problème, c'est que beaucoup ne connaissent pas ces noms, ou les connaissent sans vraiment les ressentir. Ils les répètent, mais sans connexion, sans présence, sans compréhension. Et du coup, ils ne ressentent pas leur effet. Mais imagine un instant que tu prennes le temps, que tu t'arrêtes, que tu fermes les yeux et que tu appelles Allah par un de ses noms, en étant pleinement conscient de ce que tu dis, en ressentant chaque mot, en comprenant que tu parles à celui qui contrôle tout, celui qui peut changer ta situation en un instant, celui qui peut transformer ta tristesse en paix, ton stress en sérénité, tes blocages en ouverture. Ce moment-là peut changer ton état. Pas forcément extérieurement tout de suite, mais intérieurement. Et quand ton intérieur change, tout commence à changer. Ta perception, ta patience, ta force, ton espoir. Et c'est exactement ce dont ton cœur a besoin. Pas plus de bruit, pas plus de distraction, mais plus de connexion, plus de sincérité, plus de rappel, parce que ton cœur est vivant, mais il a besoin d'être nourri. Et sa nourriture, c'est le rappel d'Allah. Alors aujourd'hui, ce lundi, ne laisse pas ton cœur dans cet état. Ne continue pas à porter tout seul, ne fais pas comme si tout allait bien, reconnais ton besoin, reconnais ta faiblesse et tourne-toi vers Allah. Avec sincérité, avec humilité, avec espoir. Parce que peut-être, oui, peut-être, que ce que tu ressens aujourd'hui est justement ce qui va te rapprocher d'Allah. Et peut-être que la guérison que tu cherches commence par un simple nom prononcé avec un cœur sincère, le pouvoir des noms d'Allah. Les noms d'Allah ne sont pas de simples mots, ce ne sont pas des formules à répéter mécaniquement, ni des phrases que l'on récite sans conscience. Ils ne sont pas là pour remplir un vide sonore, ni pour donner l'impression d'être en train d'adorer. Les noms d'Allah sont vivants dans leurs effets. Ils portent en eux une réalité profonde, une présence, une puissance qui dépasse ce que l'esprit humain peut entièrement saisir. Ce sont des portes, pas des portes symboliques, mais de véritables ouvertures entre ton cœur et la miséricorde d'Allah. Des passages invisibles qui relient ta faiblesse à sa puissance, ton besoin à sa richesse, ton trouble à sa sagesse parfaite. Chaque nom est une solution, pas dans le sens où tu vas forcément voir un changement immédiat dans ta situation extérieure, mais dans le sens où chaque nom agit sur une dimension précise de ton être. Il touche un point spécifique de ton cœur. Il vient réparer quelque chose de cassé, apaiser quelque chose d'agité, éclairer quelque chose d'obscur. Chaque nom est une lumière qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se ressent dans la poitrine, une lumière qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une lumière qui peut exister même au milieu des épreuves, même au cœur de la tristesse, même dans les moments où tout semble sombre. Mais cette lumière, beaucoup ne la ressentent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils passent à côté de l'essence. Ils prononcent les noms d'Allah, mais sans présence, sans compréhension, sans connexion, comme des mots appris, répétés, mais jamais vraiment vécus. Et pourtant, quand tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas qu'invoquer, tu appelles directement son aide, pas de manière indirecte, pas de manière vague, mais d'une manière précise. Quand tu dis Ya Rahman, tu appelles sa miséricorde. Quand tu dis Ya Fatah, tu appelles son ouverture. Quand tu dis Ya Nour, tu appelles sa lumière. C'est comme si tu frappais à une porte, mais en sachant exactement ce que tu cherches derrière cette porte. Et Allah lui-même t'a enseigné cela. À Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par eux. Ce verset n'est pas juste une information, c'est une invitation, une orientation, une méthode. Allah ne t'a pas laissé perdu dans ton invocation. Il ne t'a pas dit simplement « invoque-moi », il t'a donné les clés pour mieux l'invoquer, pour l'invoquer avec profondeur.
pour l'invoquer avec précision. Parce que ton cœur a des besoins différents selon les moments. Parfois tu as besoin de miséricorde, parfois tu as besoin de guidance, parfois tu as besoin de force, parfois tu as besoin d'ouverture. Et les noms d'Allah répondent à ces besoins. Mais pour que cela fonctionne, il faut que ton cœur soit présent. Il faut que tu comprennes ce que tu dis. Il faut que tu ressentes ce que tu invoques. Imagine quelqu'un qui appelle à l'aide, mais sans conviction. Quelqu'un qui parle, mais sans croire que quelqu'un va répondre. Est-ce que cet appel est le même que celui de quelqu'un qui est réellement en besoin ? Non. Et c'est pareil avec les noms d'Allah. Quand tu les prononces sans présence, l'effet est limité. Mais quand tu les prononces avec sincérité, avec conscience, avec besoin, alors quelque chose se passe, quelque chose change. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi. Et c'est là que tout commence. Parce que le vrai changement commence toujours à l'intérieur. Le cœur se transforme et ensuite la perception change. La manière de voir les épreuves change. La patience augmente. La confiance en Allah grandit. Et petit à petit, les situations évoluent. Mais tout commence par cette connexion. Cette connexion avec les noms d'Allah. Et c'est pour cela que les pieux prédécesseurs donnaient une grande importance à ces noms. Ils ne le voyaient pas comme une simple connaissance théorique. Ils les vivaient, ils les utilisaient dans leurs invocations. Ils s'y accrochaient dans les moments difficiles, parce qu'ils savaient que chaque nom est une porte, et que derrière chaque porte, il y a une réponse. Mais aujourd'hui, beaucoup connaissent les noms d'Allah, sans les connaître réellement. Ils savent quand les prononcer, mais ils ne savent pas s'y connecter. Ils les entendent, mais ils ne les ressentent pas. Et c'est pour cela que leur cœur reste lourd, parce que la clé est liée là, mais elle n'est pas utilisée correctement. Alors aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de différent. Tu ne vas pas juste écouter ces noms, tu vas les vivre, tu vas les ressentir, tu vas les appeler avec ton cœur. Pas comme une habitude, mais comme un besoin. Pas comme une répétition vide, mais comme une invocation sincère. Et peut-être, oui, peut-être, que tu vas ressentir quelque chose que tu n'as jamais ressenti avant. Une paix, une douceur, une proximité. Quelque chose de difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Parce que quand les noms d'Allah touchent le cœur, ils ne passent pas inaperçus. Partie 4, premier nom, Ya Rahman, le tout miséricordieux, environ 2000 mots. Répète. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Prends un instant. Ne continue pas tout de suite. Arrête-toi et dis-le, même si c'est doucement, même si c'est dans ton cœur. Ya Rahman, ressens ce que tu dis. Tu n'es pas en train de prononcer un mot, tu es en train d'appeler celui dont la miséricorde englobe toute chose. Celui dont la compassion dépasse ce que tu peux imaginer. Celui qui te voit, même quand personne ne te voit. Celui qui t'entend, même quand tu ne parles pas. Celui qui sait, même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Ya Rahman, ce nom, il est immense. Il dépasse tout, parce que la miséricorde d'Allah n'est pas comme la miséricorde des humains. La miséricorde des humains est limitée. Elle dépend des émotions, des situations, des intérêts. Mais la miséricorde d'Allah, elle est parfaite, elle est constante, elle est infinie. Et surtout, elle ne dépend pas de toi. Elle ne dépend pas du fait que tu sois parfait. Elle ne dépend pas du fait que tu n'aies jamais péché. Au contraire. Elle existe même quand tu es dans l'erreur, même quand tu es tombé, même quand tu t'es éloigné. Et c'est ça qui est incroyable, parce que beaucoup pensent qu'ils ne méritent plus la miséricorde d'Allah, à cause de leurs péchés, à cause de leurs erreurs, à cause de leur passé. Ils se disent « j'ai trop fauté, j'ai trop désobéi, Allah ne me pardonnera pas ».
Et ces pensées les éloignent encore plus, mais elles sont fausses, complètement fausses, parce que Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, pas juste envers les pieux, pas juste envers les parfaits, mais envers toute sa création, même envers ceux qui l'ont oublié, même envers ceux qui l'ont désobéi. Et regarde ta vie, regarde tout ce que tu as, ta respiration, ton cœur qui bat, ta capacité à écouter ce rappel, tout ça, c'est sa miséricorde, tu ne l'as pas mérité, tu ne l'as pas gagné, c'est un don. Et si Allah t'a donné tout ça, malgré tes erreurs, alors qu'est-ce qui te fait penser qu'il ne va pas t'accueillir si tu reviens vers lui? Ya Rahman, ce nom est une invitation à revenir. Pas avec honte, pas avec désespoir, mais avec espoir, avec confiance, avec sincérité. Peu importe ce que tu as fait, peu importe à quel point tu te sens loin, la porte est ouverte, toujours. Et elle ne se ferme pas tant que tu es en vie. Alors pourquoi rester éloigné? Pourquoi continuer à porter ce poids? Pourquoi rester dans cette culpabilité sans chercher la miséricorde? Répète, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, et laisse ce nom pénétrer ton cœur. Laisse-le apaiser cette tension, laisse-le dissoudre cette peur, parce que la miséricorde d'Allah est plus grande que ton péché, plus grande que ton erreur, plus grande que ton passé. Et même si tu ne ressens rien au début, continue, parce que parfois, le cœur met du temps à s'ouvrir. Mais quand il s'ouvre, tout change. Tu ressens une douceur, une légèreté, une paix que tu ne peux pas expliquer, comme si quelque chose de lourd était en train de disparaître. Et c'est ça, la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas toujours visible extérieurement, mais intérieurement, elle transforme tout. Alors aujourd'hui, ce lundi, ne te prive pas de ça. Ne te prive pas de cette miséricorde. Appelle Allah par ce nom, avec sincérité, avec besoin, avec espoir. Et peut-être, oui, peut-être, que ce que ton cœur cherche depuis si longtemps se trouve juste derrière ce nom. Deuxième nom, Ya Fatah, celui qui ouvre les portes. Tu te sens bloqué, rien n'avance, tu fais des efforts, mais les résultats ne viennent pas. Tu avances d'un pas, puis tu recules de deux. Tu frappes à des portes, et elles restent fermées. Tu multiplies les tentatives, mais quelque chose semble toujours empêcher les choses de se débloquer. Et plus le temps passe, plus ce sentiment devient lourd. Tu commences à douter. Tu te demandes si c'est toi le problème. Tu te demandes si ça va un jour s'ouvrir pour toi. Tu vois les autres avancer, réussir, trouver des solutions, et toi tu es là, à attendre, à espérer, à essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et dans ce moment précis, dans cette sensation de blocage, il y a un nom d'Allah que tu dois appeler. Un nom puissant, un nom qui porte en lui la clé de ce que tu vis. Répète, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Ressens ce mot, tu es en train d'appeler celui qui ouvre. Pas une ouverture limitée, pas une ouverture dépendante des circonstances, mais une ouverture divine, une ouverture que personne ne peut empêcher. Parce que quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. C'est lui qui détient les clés de ta subsistance, les clés de tes opportunités, les clés de tes solutions, les clés de ton avenir. Et parfois, ce qui te bloque, ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est même pas un manque d'effort. C'est simplement qu'Allah n'a pas encore ouvert. Et tant qu'il n'ouvre pas, rien ne s'ouvre. Tu peux forcer, tu peux insister, tu peux essayer par tous les moyens, mais si la porte reste fermée, c'est qu'elle doit rester fermée pour le moment. Et ça, c'est difficile à accepter, parce que tu veux avancer, tu veux voir des résultats, tu veux sortir de cette situation. Mais il y a une sagesse derrière chaque porte fermée, une sagesse que tu ne vois pas encore. Peut-être que ce que tu demandes n'est pas bon pour toi maintenant.
Peut-être que ce que tu poursuis va te détourner de quelque chose de meilleur. Peut-être qu'Allah te protège en fermant cette porte. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'ouverture. Cela veut dire que l'ouverture viendra au bon moment, de la bonne manière, avec une sagesse parfaite. Et c'est là que Yafata devient essentiel, parce que tu ne demandes pas seulement une ouverture, tu demandes la meilleure ouverture, celle qui est écrite pour toi, celle qui va réellement te faire du bien, celle qui va t'élever, pas te détruire. Répète Yafata et ressens que tu es en train de confier tes blocages à celui qui a le pouvoir de tout débloquer. Ressens que tu lâches ce contrôle que tu essaies de garder. Ressens que tu reconnais que tu ne peux pas tout gérer seul. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas le contrôle. Tu fais les causes, mais les résultats ne t'appartiennent pas. Tu planifies, mais le destin n'est pas entre tes mains. Et parfois, c'est justement ce qui t'épuise. Cette illusion de contrôle, cette impression que tout dépend de toi. Alors que non, tout dépend d'Allah. Et quand tu dis Yafata, tu reconnais cela. Tu reconnais que c'est lui qui ouvre. Pas toi, pas les gens, pas les circonstances. Lui. Et ce simple changement de perspective peut déjà apaiser ton cœur. Parce que tu comprends que ton rôle, ce n'est pas d'ouvrir les portes. Ton rôle, c'est de frapper avec sincérité. C'est de faire les efforts. C'est de rester constant. Et ensuite, de faire confiance. De faire confiance que l'ouverture viendra. Et parfois, elle vient d'une manière que tu n'attendais pas. Une opportunité inattendue. Une solution soudaine. Un chemin que tu n'avais même pas envisagé. Parce que Allah est Al-Fattar. Il ouvre de là où tu n'imagines pas. Il crée des chemins là où tu ne voyais que des murs. Il transforme les blocages en passages. Mais pour vivre cela, il faut que ton cœur soit attaché à lui. Pas aux portes, pas aux résultats, pas aux moyens, à lui. Parce que si ton cœur est attaché aux portes, tu seras déçu quand elles restent fermées. Mais si ton cœur est attaché à Allah, tu seras en paix, même quand tu attends. Et cette paix, c'est déjà une forme d'ouverture. Une ouverture intérieure, une ouverture du cœur, une ouverture de la compréhension. Alors aujourd'hui, ce lundi, prends ce moment. Ferme les yeux et dis avec sincérité « Yafata, Yafata, Yafata ». Confie-lui ce qui te bloque. Confie-lui ce qui te pèse. Confie-lui ce que tu n'arrives plus à porter. Et reste dans ce moment, même quelques minutes, sans te précipiter, sans distraction. Juste toi et Allah, et peut-être, oui peut-être, que la première porte qui va s'ouvrir ne sera pas extérieure, mais intérieure. Une porte de tranquillité, une porte de confiance, une porte de sérénité. Et c'est souvent par là que commencent les plus grandes ouvertures. Troisième nom, Yanour, la lumière. Ton cœur est sombre, tu es perdu, tu avances mais sans direction claire. Tu fais des choix, mais tu doutes constamment. Tu ressens quelque chose d'étrange, comme si tu étais là, mais pas vraiment présent. Comme si tu vivais, mais sans vraiment ressentir la profondeur des choses. Et parfois, ce n'est pas une grande tristesse, ce n'est pas forcément une douleur intense, mais plutôt une obscurité silencieuse, une sorte de brouillard intérieur. Tu ne sais pas exactement ce qui ne va pas, mais tu sais que quelque chose manque. Tu sais que ton cœur n'est pas à sa place. Et plus le temps passe, plus cette sensation s'installe. Tu cherches des réponses, tu regardes autour de toi, tu écoutes, tu observes, tu réfléchis, mais rien ne t'éclaire vraiment. C'est comme marcher dans une pièce sombre où tu avances à tâtons en espérant ne pas tomber. Et c'est exactement là, dans cet état précis, que tu dois appeler un nom d'Allah. Un nom qui ne se contente pas de répondre, mais qui éclaire. Un nom qui ne se contente pas de guider, mais qui illumine. Dis Yanour, Yanour, Yanour. Ressens ce que tu dis. Tu es en train d'appeler celui
qui est la lumière des cieux et de la terre. Pas une lumière physique, pas une lumière limitée, mais une lumière qui éclaire les cœurs, qui guide les âmes, qui dissipe les ténèbres intérieures. Parce que la vraie obscurité, ce n'est pas l'absence de lumière autour de toi, c'est l'absence de lumière en toi. Tu peux être entouré de gens et te sentir seul. Tu peux avoir des opportunités et te sentir perdu. Tu peux avancer dans la vie et ne pas savoir où tu vas. Pourquoi ? Parce que ton cœur n'est pas éclairé. Et sans cette lumière, tout devient confus. Les décisions deviennent lourdes, les chemins deviennent incertains, les épreuves deviennent écrasantes. Mais quand la lumière d'Allah entre dans ton cœur, tout change. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi. Tu commences à voir les choses différemment. Tu comprends ce que tu ne comprenais pas avant. Tu ressens une clarté que tu n'avais jamais ressentie. Et surtout, tu retrouves une direction. Parce que Allah ne te laisse pas dans l'obscurité. Il guide, il éclaire, il montre le chemin. Mais cette lumière ne s'impose pas, elle se demande, elle se cherche, elle s'appelle. Et c'est pour cela que tu dis « Ya Nour », tu reconnais que sans lui, tu es dans l'obscurité. Tu reconnais que ta vision est limitée. Tu reconnais que tu as besoin d'être guidé. Et cette reconnaissance, c'est déjà une ouverture. Parce que beaucoup pensent que voir clair alors qu'ils sont perdus. Beaucoup avancent avec confiance alors qu'ils marchent dans la mauvaise direction. Mais celui qui dit « Ya Nour » reconnaît son besoin de lumière. Et Allah répond à ce besoin, d'une manière subtile mais réelle. Parfois, c'est une idée qui vient, une compréhension soudaine, une prise de conscience. Parfois, c'est une facilité dans une décision, comme si ton cœur savait sans hésitation. Parfois, c'est un éloignement de certaines choses sans même que tu comprennes pourquoi. Et avec le temps, tu réalises que c'était une protection, une guidance, une lumière. Parce que la lumière d'Allah ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Elle est souvent douce, progressive, silencieuse, mais profondément efficace. Elle change ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de ressentir, et petit à petit, tu sors de cette obscurité. Mais pour cela, il faut que tu sois sincère. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu prennes ce moment et que tu dises « Ya Nour », pas comme une habitude, mais comme un appel, comme quelqu'un qui est dans le noir et qui cherche une lumière, comme quelqu'un qui est perdu et qui cherche un chemin. Et ne te précipite pas, ne dis pas ce non rapidement, sans y penser. Prends ton temps, respire, ressens. Dis « Ya Nour » et laisse ce mot résonner en toi. Laisse-le descendre dans ton cœur. Laisse-le toucher cette zone que tu n'arrives pas à expliquer. Et reste dans ce moment, même si au début, tu ne ressens rien. Parce que parfois, le cœur a besoin de temps pour s'ouvrir. Il a été exposé à trop de distractions, trop de bruit, trop de choses qui l'ont éloigné de cette lumière. Alors, il a besoin de se reconnecter, progressivement, doucement, mais sûrement. Et avec le temps, tu vas sentir une différence, une clarté, une tranquillité, une présence, comme si quelque chose en toi s'illuminait. Et c'est ça, la lumière d'Allah. Elle ne dépend pas de ta situation extérieure. Elle ne dépend pas de ce que tu possèdes. Elle dépend de ta connexion avec lui. Alors aujourd'hui, ce lundi, ne reste pas dans cette obscurité. Ne continue pas à avancer sans direction. Ne te contente pas de survivre. Cherche la lumière. Appelle-la, demande-la, et dis avec sincérité « Ya Nour, Ya Nour, Ya Nour ». Et peut-être, oui peut-être, que ce que tu cherches depuis si longtemps, ce n'est pas une solution extérieure, mais une lumière intérieure, une lumière qui va te guider, te rassurer et te ramener vers Allah,
pas à pas. Quatrième nom, Ya Latif, le doux, le subtil. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu regardes ta vie, et il y a des choses qui n'ont pas de sens. Des situations qui se compliquent sans raison apparente. Des chemins que tu pensais clairs, mais qui deviennent flous. Des choses que tu voulais, mais qui t'échappent. Des portes qui se ferment alors que tu étais sûr qu'elles allaient s'ouvrir. Et au fond de toi, une question revient encore et encore. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi comme ça ? Et parfois, cette incompréhension devient lourde. Elle te fatigue, elle te pousse à trop réfléchir. Tu analyses, tu revis les événements, tu essaies de comprendre chaque détail, mais tu n'arrives pas à voir le sens. Et plus tu cherches à comprendre, plus tu te perds. Parce que la réalité, c'est que tout ne s'explique pas immédiatement. Tout ne se comprend pas sur le moment. Et c'est là que beaucoup tombent dans un piège. Le piège de vouloir tout maîtriser, tout comprendre, tout contrôler. Alors que certaines choses ne sont pas faites pour être comprises tout de suite. Elles sont faites pour être vécues avec confiance. Et dans ces moments-là, il y a un nom d'Allah que tu dois appeler. Un nom qui apaise, un nom qui rassure. Un nom qui te rappelle que même quand tu ne comprends pas, tout est entre de bonnes mains. Répète, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ressens la douceur de ce nom. Tu es en train d'appeler celui qui agit avec subtilité, celui dont les actions sont pleines de sagesse, même quand elles sont invisibles, celui qui gère les détails que tu ne vois pas. Parce que Allah est Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit d'une manière que tu ne perçois pas toujours. Il place des choses, il enlève des choses, il retarde, il avance, il ferme, il ouvre, mais toujours avec une sagesse parfaite, même quand cela te semble dur, même quand cela te semble injuste, même quand cela te semble incompréhensible, parce que ta vision est limitée. Tu vois un moment, Allah voit l'ensemble, tu vois une partie, Allah voit tout, tu ressens une douleur. Allah connaît le bien caché derrière cette douleur. Et c'est ça, la subtilité divine. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours immédiat, mais c'est toujours précis, toujours juste, toujours parfaitement adapté à toi. Combien de fois dans ta vie as-tu vécu quelque chose que tu n'as pas compris sur le moment, mais que tu as compris plus tard ? Combien de fois une difficulté s'est révélée être une protection ? Combien de fois une perte s'est transformée en un bien ? Combien de fois un retard t'a évité un mal, mais sur le moment, tu ne voyais rien de tout ça. Tu voyais juste la difficulté. Tu ressentais juste la douleur. Et c'est normal, parce que tu es humain. Mais c'est là que Ya Latif entre en jeu. Ce nom te rappelle que même quand tu ne vois pas, Allah agit. Même quand tu ne comprends pas, Allah gère. Même quand tu souffres, Allah prépare quelque chose. Et ce rappel apaise. Il ne supprime pas forcément l'épreuve, mais il change ta manière de la vivre. Tu passes de l'incompréhension à la confiance, du stress à la sérénité, de la résistance à l'acceptation. Parce que tu sais que derrière ce que tu vis, il y a une sagesse, une douceur cachée, une précision divine. Alors, tu lâches un peu. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler, tu arrêtes de te battre contre ce que tu ne peux pas changer et tu commences à dire « Ya Latif » comme une manière de dire « Oh Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et ça, c'est puissant, parce que la confiance en Allah, c'est une lumière intérieure, une stabilité, une force, même quand tout autour de toi est incertain. Et plus tu répètes ce nom, plus cette confiance grandit. Plus ton cœur s'apaise, plus tu acceptes, non pas par faiblesse, mais par conscience. Conscience que tu n'es pas seul, conscience que tout est géré, conscience que même dans les moments difficiles, il y a une douceur que tu ne vois pas encore. Et parfois, cette douceur apparaît avec le temps. Tu regardes en arrière
et tu comprends. Tu vois les liens, tu vois la sagesse, tu vois comment Allah t'a protégé, t'a guidé, t'a préparé sans que tu t'en rendes compte. Et tu dis, Subhanallah, si j'avais su, j'aurais été plus patient, j'aurais été plus confiant, j'aurais été plus serein. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre pour comprendre. Tu peux choisir de faire confiance dès maintenant. Tu peux choisir de t'appuyer sur ce nom, de t'y accrocher, de le répéter dans les moments d'incompréhension. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Et laisser cette douceur descendre dans ton cœur. Alors aujourd'hui, ce lundi, si tu vis quelque chose que tu ne comprends pas, ne te perds pas dans les questions. Ne te noie pas dans les pourquoi. Tourne-toi vers celui qui sait, celui qui voit, celui qui gère. Et dis Ya Latif avec sincérité. Et peut-être, oui, peut-être, que ce que tu vis en ce moment est en train de te préparer à quelque chose de plus grand, avec une douceur que tu découvriras bientôt. 5e nom, Ya Wakil, le garant. Tu es inquiet pour ton avenir? Fatigué de tout porter seul? Tu réfléchis trop, tu anticipes, tu imagines tous les scénarios possibles. Tu essaies de tout prévoir, de tout sécuriser, de tout contrôler. Et pourtant, malgré tous tes efforts, cette inquiétude ne part pas. Elle reste, elle revient, elle s'installe dans ton esprit. Elle te suit même dans tes moments de repos, parce qu'au fond, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas si tu fais les bons choix, tu ne sais pas si l'avenir sera meilleur ou plus difficile, et cette incertitude te fatigue, elle te vide, elle te donne l'impression de porter un poids constant, comme si tout reposait sur toi, comme si tu devais tout gérer, tout anticiper, tout assurer. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Tu n'as jamais été censé porter tout ça seul. Jamais. Parce que tu es limité. Ta force est limitée. Ta connaissance est limitée. Ton contrôle est limité. Et vouloir tout porter, c'est ce qui t'épuise. C'est ce qui te stresse. C'est ce qui te fait perdre cette paix intérieure. Mais dans cette situation, il y a un nom d'Allah qui peut tout changer. Un nom qui te libère. Un nom qui te soulage. Un nom qui te rappelle que tu n'es pas seul à gérer ta vie. Dis Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil. Ressens ce que tu dis. Tu es en train d'appeler celui qui est le garant, celui qui prend en charge, celui qui gère les affaires de ceux qui lui font confiance. Ce nom est profondément apaisant, parce qu'il te rappelle que tu peux confier. Tu peux déposer. Tu peux lâcher ce poids que tu portes. Mais attention, confier à Allah ne veut pas dire abandonner les efforts. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est pas dire pas de la passivité. Ce n'est pas dire je ne fais rien et Allah va tout faire. Non, tu fais les causes. Tu fais ce que tu peux. Mais tu ne portes pas le résultat. Tu ne t'accroches pas au contrôle. Tu fais ta part et tu confies le reste. Et ça, c'est une libération. Parce que tu passes d'un état de tension à un état de confiance. Tu continues à avancer, mais sans cette pression écrasante. Tu continues à agir, mais avec une tranquillité intérieure. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, Allah gère. Et il gère mieux que toi. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ne sais pas. Il anticipe ce que tu ne peux pas prévoir. Alors pourquoi vouloir tout contrôler alors que celui qui contrôle tout est avec toi? Pourquoi t'inquiéter excessivement alors que tu peux confier? Pourquoi porter seul alors que tu peux partager ce poids avec Allah? Répète, Ya Wakil, et ressens ce lâcher-prise. Ressens cette confiance, ressens cette tranquillité qui commence à s'installer. Parce que plus tu répètes ce nom, plus ton cœur comprend qu'il n'a pas besoin de tout gérer. Et petit à petit, cette inquiétude diminue. Ce stress s'apaise, cette pression s'allège. Non pas parce que tout devient parfait autour de toi, mais parce que ton cœur change. Il devient plus stable, plus confiant,
plus serein. Et c'est ça, la vraie force. Pas de tout contrôler, mais de faire confiance. Une confiance réelle, profonde, sincère. Celle qui te permet de dormir avec tranquillité. Celle qui te permet d'avancer sans peur excessive. Celle qui te permet d'accepter, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que tu sais que derrière tout ça, il y a une gestion parfaite. Alors aujourd'hui, ce lundi, si tu es fatigué de tout porter, si tu es épuisé par tes pensées, si tu es inquiet pour ton avenir, arrête-toi un instant, respire et dis Ya Wakil, Ya Wakil, Ya Wakil. Confie-lui ce qui te pèse, confie-lui tes peurs, confie-lui ton avenir et reste dans ce moment. Laisse ton cœur se déposer. Laisse cette confiance grandir. Et peut-être, oui peut-être, que pour la première fois depuis longtemps, tu vas ressentir une paix, non pas parce que tu as tout contrôlé, mais parce que tu as enfin accepté de confier. Comment pratiquer ce lundi ? Aujourd'hui, ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. Ce n'est pas un simple jour qui va passer sans laisser de traces. C'est un jour qui peut marquer un tournant dans ta vie. Un jour qui peut transformer ton cœur, tes pensées et ta manière de percevoir le monde autour de toi. Mais pour que cela se produise, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu prennes un moment pour toi, un moment réel. Pas juste un instant volé entre les tâches de la journée, mais un moment de connexion profonde. Aujourd'hui, prends 5 à 10 minutes de ton temps, rien que pour toi et pour Allah. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour semer une graine qui peut grandir et fleurir dans ton cœur. Trouve un endroit calme. Éloigne-toi du bruit, des notifications, des distractions. Que ce soit dans ta chambre, dans un coin tranquille de la maison, ou même dans un jardin. L'important est que tu sois seul avec ton cœur et ton intention. Assieds-toi confortablement. Tu n'as pas besoin de posture particulière, simplement quelque chose qui te permette de rester concentré sans douleur ni gêne. Ferme les yeux, ressens ton souffle, ressens ton corps. Et prépare-toi à entrer dans un état où ton cœur et ton esprit sont en harmonie avec Allah. L'objectif n'est pas de réciter les noms d'Allah comme une routine mécanique, mais de les prononcer avec conscience, avec sincérité, avec intention. Chaque nom que tu vas prononcer doit toucher ton cœur. Pas juste ta langue, pas juste ton oui, mais ton cœur. Parce que c'est le cœur qui se purifie, c'est le cœur qui change, c'est le cœur qui reçoit la guidance et la miséricorde d'Allah. Commence par prendre une respiration profonde. Inspire, expire. Laisse le rythme de ta respiration t'ancrer dans le moment présent. Maintenant, rappelle-toi les noms que nous avons évoqués. Chacun de ces noms possède une puissance unique, une énergie spirituelle qui peut transformer ton état intérieur. Et aujourd'hui, tu vas les utiliser pour appeler Allah directement, sincèrement. Répète chaque nom au moins 33 fois. Oui, au moins 33 fois. Pas pour atteindre un chiffre précis par obligation, mais pour t'immerger dans le nom, pour que ton esprit et ton cœur aient le temps de se concentrer pleinement sur la signification de ce que tu prononces. Commence par Ya Rahman. Répète-le doucement, mais avec conscience. Imagine la miséricorde infinie d'Allah qui enveloppe ton cœur. Imagine cette miséricorde qui efface les peines, qui apaise les douleurs, qui soulève le poids que tu portes. Laisse chaque répétition devenir une conversation intime entre toi et Allah. Ressens la douceur et la grandeur de ce nom. Laisse-le pénétrer chaque fibre de ton être, apaiser chaque inquiétude, guérir chaque blessure invisible. Ensuite, passe à Ya Fatah. Répète-le avec l'intention d'ouvrir les portes qui semblent fermées dans ta vie. Qu'il s'agisse d'opportunités, de solutions, de bénédictions ou de réponses à tes besoins les plus profonds. Imagine Allah ouvrant ses portes une à une pour toi, avec sa sagesse parfaite.
Ressens la libération intérieure qui accompagne la reconnaissance que tout ce que tu ne peux pas ouvrir toi-même, il l'ouvrira pour toi. Continue ensuite avec Yanur. Imagine la lumière d'Allah qui pénètre tes ténèbres intérieures, illuminant les coins de ton cœur où l'ombre et le doute se sont accumulés. Laisse cette lumière dissiper tes peurs, tes inquiétudes et toute confusion. Ressens la clarté qui naît à l'intérieur, la direction qui s'impose dans ton esprit et la chaleur de la guidance divine qui transforme ton regard sur la vie et sur toi-même. Après, invoque Ya Latif. Répète-le doucement et ouvre ton cœur à la subtilité et à la douceur d'Allah. Ressens sa façon de gérer toutes les choses invisibles, de prendre soin de chaque détail que tu ignores, de transformer chaque difficulté en bien caché. Laisse cette douceur pénétrer ton esprit et ton âme, apaiser tes tensions et te rappeler que même ce qui te semble dur a une finalité parfaite entre ses mains. Enfin, 10 Ya Wakil. Confie-lui toutes tes affaires, tes peurs, tes projets, tes responsabilités, tes inquiétudes pour l'avenir. Imagine-toi déposant tout ce poids sur les épaules d'Allah et sens immédiatement une légèreté, une paix intérieure que rien ne peut troubler. Sens la confiance s'installer profondément dans ton cœur. Tout ce que tu ne peux pas gérer, il le gère mieux que toi. Et au fur et à mesure que tu progresses dans cette pratique, prends le temps de rester présent entre chaque nom. Ne te précipite pas, respire. Concentre-toi sur ce que chaque nom signifie et ce qu'il apporte à ton âme. Laisse ton cœur ressentir chaque aspect de cette invocation, de la miséricorde à la guidance, de la lumière à la subtilité et de la protection à la garantie. Après avoir répété tous les noms avec concentration, prends quelques instants pour ressentir la présence d'Allah. Imagine que chaque invocation a créé un lien direct avec lui. Imagine ce lien comme un pont lumineux entre ton cœur et le sien. Sens le calme, la sérénité, la certitude que tu n'es pas seul, que tout est entre ses mains et que tout ce qui t'inquiète est désormais sous sa gestion parfaite. Ensuite, tu peux réciter l'invocation finale pour sceller ce moment. Dis en ton cœur: Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, accorde-nous ta miséricorde infinie. Ô Al-Fattah, ouvre pour nous les portes du bien, de la réussite et de la sérénité. Ô An-Nour, illumine nos cœurs et guide-nous vers ta lumière. Ô Al-Latif, facilite nos épreuves et accorde-nous ta douceur. Ô Al-Wakil, prends en charge nos affaires et apaise nos inquiétudes. Ô Allah, répare nos cœurs, pardonne nos péchés et rapproche-nous de toi. Amin. Pendant que tu récites cette invocation, imagine tout ce que tu as demandé pendant ta pratique se déposant dans les mains d'Allah. Visualise la miséricorde, la guidance, la lumière, la douceur et la protection s'écoulant vers toi. Ressens la gratitude de pouvoir compter sur un maître si parfait, si sage, si puissant. Après avoir terminé cette pratique et cette invocation, reste encore quelques instants dans le silence. Ne reprends pas immédiatement tes activités. Observe ce que tu ressens. Observe les changements subtils dans ton cœur. Observe la paix et la certitude qui commencent à s'installer. Laisse cette expérience se fixer en toi. Et souviens-toi, ce lundi peut être le début d'un véritable changement. Mais ce changement dépend de toi. Il dépend de ton intention, de ton engagement à te connecter sincèrement à Allah, de ton choix de te concentrer et de ressentir, pas juste de réciter. Chaque cœur connecté à Allah est puissant. Chaque invocation sincère porte un potentiel immense. Ne sous-estime jamais la capacité d'un rappel à transformer une vie, y compris la tienne. Et maintenant, après avoir vécu cette expérience,
N'oublie pas de partager cette lumière avec d'autres. Si ce rappel t'a touché, like la vidéo pour montrer que tu veux que ces rappels continuent à inspirer les autres. Écris Allah en commentaire. Pour participer à la diffusion de ce rappel et encourager d'autres cœurs à se tourner vers lui. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être que ton partage sera la porte qui ouvrira une lumière ou une miséricorde dans la vie de quelqu'un d'autre. Et surtout, abonne-toi à Voix de la Sunna pour ne rien manquer. Chaque rappel, chaque invocation, chaque enseignement peut changer une vie, et tu peux être celui qui participe à cette transmission. Rappelle-toi, un simple moment de connexion sincère avec Allah, un simple rappel répété avec le cœur, peut transformer la lourdeur en légèreté, la peur en confiance, l'incertitude en guidance et l'obscurité en lumière. Ce lundi, fais de ce moment un point de départ, un nouveau départ pour ton cœur, un lundi où tu choisis de placer ta vie entre les mains de celui qui sait tout, voit tout et contrôle tout avec miséricorde, sagesse et douceur. Et ce n'est que le début. Parce que lorsque tu commences à pratiquer ces noms d'Allah sincèrement, tu n'ouvres pas seulement une porte pour aujourd'hui, mais tu crées un lien durable avec Allah qui peut transformer chaque lundi, chaque semaine, chaque mois et chaque instant de ta vie en une opportunité de guidance, de paix et de lumière. Alors respire profondément, sens ton cœur se reconnecter et dis encore une fois dans ton cœur Ya Rahman, Ya Fatah, Ya Nour, Ya Lataf, Ya Wakal, jusqu'à ce que chaque syllabe devienne un souffle de lumière, de confiance et de miséricorde dans ton âme. Voilà le véritable pouvoir de ce lundi, et le pouvoir d'un cœur qui s'abandonne sincèrement à Allah.